Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-tv Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi, je vous salue en ce matin dans la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal de ce jour. Nous allons bénir le Seigneur, être reconnaissants pour ses bienfaits en ce matin. Disposer nos cœurs à recevoir sa parole. Je t'invite donc, bien-aimé, si tu connais ce chant, de chanter avec moi ou de parler à Dieu, quelle que soit la manière, mais sois un avec le Seigneur. En ce temps où nous l'élevons, nous lui donnons toute la gloire, la louange, l'adoration, l'attention qu'il mérite. Lui qui est le Saint d'Israël, il siège au milieu de son peuple qu'il adore. Alléluia. Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens, que ton ancien sang sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton ancien sang sur moi, et je suis disposé. Assoiffé, que ton ancien sang sur nous, et nous sommes disposés. Assoiffé, que ton ancien sang sur nous sommes disposés. Assoiffé, que ton ancien sang sur nous sommes disposés. Assoiffé, que ton ancien sang sur nous. Père, nous sommes disposés en ce matin. Nous sommes disposés, Seigneur Dieu, à te recevoir. Nous sommes disposés, écoutez, à faire un avec toi. Que ton nom soit béni parmi nous. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié, glorifié en ce matin. Que l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration te reviennent, toi, Père. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence et ta fidélité qui est un bouclier, Yahweh. Nous te rendrons gloire en ce matin. Nous te disons merci pour la vie de chacun de nous. Merci de nous avoir encore réunis en ce jour. Oh, ce n'est pas un fait du hasard. Mais Seigneur Dieu, c'est ta grâce. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous tient debout. Nous voulons être reconnaissants. Élève la voix avec moi, bien-aimés frères et sœurs, pour bénir le nom du Seigneur et le consacrer ce moment. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Oh Yahweh, nous te célébrons. Merci Jésus de nous aimer et de parler en notre faveur auprès du Père. Toi qui te tiens à sa droite, qui, constamment le rappelle ce que tu as fait pour chacun de nous sur la croix. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas reconnaître ta seigneurie? Comment ne pas reconnaître ta royauté en ce matin? Tu es le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Nous te bénissons, Jésus. Ô Saint-Esprit, nous voulons te souhaiter la bienvenue parmi nous. Nous voulons reconnaître ta sainte présence parmi nous, car il est écrit là où 2, 3 personnes s'unissent, le Seigneur est là. Merci d'être le Seigneur de nos vies en ce moment. Merci de nous garder, de nous conduire dans les voies de Dieu. Je prie avec mon frère, ma sœur, Saint-Esprit, que tu remplisses ce moment de ta présence, de la présence divine, que tu satures l'atmosphère spirituelle et physique et nous conduises dans les voies de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre de Matthieu 20, à partir du verset 29, « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils se mirent alors à crier, « Maître, fils de David, aie pitié de nous. » La foule leur faisait des reproches pour qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus fort, « Maître, fils de David, aie pitié de nous. »
Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Maître, fais que nos yeux puissent voir. » Jésus eut pitié d'eux et toucha leurs yeux. Aussitôt les 2 hommes purent voir et ils le suivirent. Alléluia, je bénis le Seigneur pour cette parole en ce matin, bien-aimés. Nous avons une situation où il y a 2 aveugles. Ils ne sont pas en mesure de voir ce que la foule peut voir. Ils ont une certaine incapacité de ne pas, n'est-ce pas, bénéficier de ce que les autres peut-être bénéficient. Parfois dans la vie, nous désirons obtenir certaines choses de la part du Seigneur, mais nous ne sommes pas encore à cet état. Vous voyez, parfois nous sommes aveuglés ou justement notre bénédiction est à un point quelconque et nous sommes à un point différent et nous voulons y accéder. Et sur ce chemin, il y a des embûches. Sur ce chemin, il y a, n'est-ce pas, des problèmes. Sur ces chemins, il y a des épreuves. Un peu comme le psaume 23 dit, n'est-ce pas? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, ton bâton, ta houlette me rassure. Le chemin, c'est le verbe pâturage. Le chemin, c'est l'aboutissement de la promesse de Dieu dans nos vies, qui est beau. Le lieu où coule le lait et le miel. Mais avant d'y arriver, il y a un problème. C'est ce que ces 2 aveugles ont connu comme situation en ce moment. Mais ce que j'aime avec leur réaction, c'est que, bien aimés, ils ont été sensibles à la présence du Seigneur. Ils ont été sensibles au passage du Seigneur. Parfois, le Seigneur nous visite d'une manière ou d'une autre. Quand tu pries, bien aimé, quand tu demandes quelque chose à Dieu, quand tu espères quelque chose en Dieu, tu dois demander d'être très sensible, d'avoir la sensibilité de savoir quand Dieu te répond, quand Dieu te parle et quand Dieu, n'est-ce pas, te visite. Jésus se plaignait d'Israël. Pourquoi? En disant qu'ils n'ont pas reconnu le temps, n'est-ce pas, de visitation du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit à cause de cela, ils ont manqué la paix. À cause de cela, ils seraient, n'est-ce pas, esclaves. Bien-aimé, je viens t'exhorter en ce matin, t'encourager, bien-aimé, à rechercher la sensibilité spirituelle pour savoir quand Dieu te parle, pour savoir le temps de Dieu, le temps favorable de Dieu pour ta vie, le kairos pour un projet quelconque, pour quelque chose pour lequel tu pries, bien-aimé. On se doit d'être sensible parce que quand tu reconnais que Christ passe, tu peux, n'est-ce pas, toucher Christ, tu peux accéder à ta bénédiction. Mais quand tu ne reconnais pas quand Christ passe, c'est un problème, tu risques d'être bloqué et demeurer dans l'état initial dans lequel tu étais. Les aveugles seraient, n'est-ce pas, demeurés en cet état s'ils n'avaient pas reconnu que, n'est-ce pas, la solution, Jésus-Christ de Nazareth, était en train de passer. Bien-aimé, j'aimerais te parler d'Abraham en ce matin. Abraham avait une promesse sur sa vie. Il avait une prophétie sur sa vie. Mais la Bible dit, à partir du moment que Dieu a donné la promesse, la prophétie de l'enfantement pour Abraham et le moment où est venu l'accomplissement, nous constatons que Abraham a posé certaines actions. La Bible nous dit à un moment donné, il y a 3 personnes qui visitaient, n'est-ce pas, Abraham. Ils étaient à un lieu où il faisait très chaud et Abraham est parti vers eux pour leur offrir de quoi manger, de quoi boire, bien-aimé. Il a montré l'hospitalité. Il ne savait pas qui étaient ces personnes, d'où ils venaient, mais pour venir délivrer c'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie dans sa vie. Et il a été sensible, il a été hospitalier, il a fait preuve d'amour. Bien-aimé, parfois le Seigneur va te visiter d'une manière ou d'une autre. Tu dois être sensible et être bien avec tous, être en mesure de saisir les opportunités, à faire le bien à n'importe quel moment, à être hospitalier, à être à l'écoute, savoir quand est-ce que le Seigneur va te visiter. Ça sera peut-être pas dans la manière dont tu t'attends. C'est pourquoi tu dois être vraiment flexible et être ardent à faire le bien en tout temps. C'est parce que Joseph avait donné son oreille aux échansons que cela a permis qu'une fois libérer, ces échansons puissent emmener Joseph au palais royal. Oui, bien-aimé, la sémence que tu donnes pour ton temps, la sémence que tu donnes par ton hospitalité, toute autre chose bien que tu fais, finalement peut constituer le chemin par lequel le Seigneur veut te faire passer pour t'emmener à l'accomplissement. Alléluia.
Être sensible, c'est mon premier message. Deuxièmement, la Bible dit, la foule leur faisait des reproches pour qu'ils se taisent. La vie parfois voudra te rendre silencieux par rapport aux événements. Bien-aimé, quand cela arrive, tu dois parler. La foi parle. La foi n'est pas timide. La foi parle. Tu dois relâcher la parole de Dieu dans l'atmosphère pour créer ton miracle. Quand les événements de la vie veulent te rappeler, n'est-ce pas, ton passé, ton Égypte, ta souffrance. Peut-être en m'entendant en ce moment, tu traverses des moments difficiles, des moments d'épreuve. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné un puissant instrument qui est la langue, la bouche, la parole de Dieu pour que tu proclames, pour que tu changes la situation. Les ossements desséchés dans Ézéchiel le 37. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu a demandé aux prophètes de parler aux ossements desséchés. Je viens t'encourager, bien-aimé, à parler aux ossements desséchés de ta vie, à tout ce qui est stérile, à tout ce qui est sec. Bien-aimé, tu dois créer le changement par la parole. La Bible déclare que Dieu a mis le pouvoir de la vie et de la mort sous ta bouche, dépendamment de l'usage que tu en fais, que tu exerces, bien-aimé. Tout ce que tu déclares, ça relâche, n'est-ce pas, quelque chose dans la sphère spirituelle. La parole crée. Au commencement, Dieu a utilisé la parole pour créer le monde. Bien-aimé, c'est que tu prononces, c'est ce qui crée. Donc, j'aimerais t'inviter en ce matin, bien-aimé, mon frère, ma soeur qui m'entend, oui, tu dois parler pour ta situation. Tu ne dois pas confesser ce que tu vois, mais ce que tu souhaites voir. Regardons dans la Genèse. La Bible dit que l'univers tout entier, le monde, n'est-ce pas, était dans le vide. Il y avait du désordre. Dieu a vu qu'il y avait du désordre, mais la Bible dit qu'il a déclaré la lumière. Alléluia. Il a vu une chose, mais il a déclaré son contraire. C'est-à-dire, il a déclaré ce qu'il souhaitait voir. La Bible déclare, bien-aimé, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, je t'invite en ce matin de déclarer ce que tu souhaites voir. Ne déclare pas ce que tu vois, mais le contraire de ce que tu vois, pour aspirer, pour changer et obtenir, bien-aimé, c'est que tu dois obtenir l'accomplissement. Alléluia. Quand tu relâches la parole de Dieu, ça crée, n'est-ce pas, quelque chose pour toi en ta faveur. L'atmosphère va capter ce que tu déclares pour le changer en ta faveur. Alléluia. La Bible dit, et Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Jésus savait qu'est-ce qu'il voulait. Mais bien aimé, le Seigneur t'appellera à collaborer à la grâce. Tu dois dire, la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc tu dois avoir un désir. Tu dois avoir un désir ardent d'obtenir, n'est-ce pas, ce que tu recherches. Le Seigneur doit voir une motivation, une attitude. Alors tu dois montrer à Dieu que tu es motivé pour ce pourquoi tu parles. C'est pourquoi il te posera la question, pas parce qu'il ne sait pas, parce que tu dois relâcher dans l'atmosphère un programme. À partir du moment que ces aveugles ont dit, nous voulons que nos yeux puissent voir, l'atmosphère a capté la pensée, la parole de ces aveugles. Il y a un programme de vision qui a été mis en place pour l'accomplissement du miracle. Et une fois que cela a été fait, Jésus a complété ce miracle. Oui, bien-aimé, en ce matin, je t'encourage à être sensible à la voix de Dieu. Je t'encourage à faire le bien. Je t'encourage à parler. La foi sans œuvre est morte. Je t'encourage donc à activer ta foi avec des paroles, n'est-ce pas, positives, des paroles de foi, des paroles de Dieu. La Bible déclare dans Habakkuk 2, écrit la prophétie, qu'on la lise couramment. Même dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, oui, heureux celui qui lit la prophétie, heureux celui qui garde la prophétie. Donc tu dois la lire, tu dois dire, tu dois prononcer la parole de Dieu pour voir, n'est-ce pas, le changement dans ta vie. Oui, et avoir cette désir extrême, ce désir ardent justement pour la chose que tu espères. Je prie que le Seigneur t'accompagne et te fasse grandir dans ses voies et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et bonne journée en Jésus-Christ de Nazareth. Amen.